Bienvenue à Erstein, et plus précisément au sein de son usine sucrière qui fête en cette année 2013 ses 120 ans. En janvier 2007, l'entreprise a fusionné avec la coopérative Cristal Union. Celle-ci compte 10 sites différents sur le territoire national. Aujourd'hui, quelques 540 planteurs de betteraves adhèrent à la coopérative. Erstein est une sucrerie, donc qui dit sucrerie dit saisonnalité. Donc c'est un établissement qui ouvre ses portes pour recevoir les betteraves à partir du 15 septembre jusqu'au 15-20 décembre. C'est pour la partie production de sucre. Ensuite, ce sucre-là, une grande partie va être conditionné toute l'année, 365 jours par an. Et pour réaliser tout ça, nous avons 190 personnes. Mais pour pouvoir faire tourner l'usine toute l'année, il faut avant tout constituer un grand stock de betteraves en amont. Et cette saison, le climat n'a pas joué en faveur de la production. Donc la récolte se présente, disons, plutôt moyenne, hein, mais il y a un historique. Hein, si on regarde en arrière, en regardant un peu la météo du printemps, le manque de gel en hiver, on se rend compte qu'on a accumulé quand même beaucoup de handicaps durant l'année. On est arrivé au mois de juin à la couverture il y a une étape clé qui est la couverture du sol par la végétation. On avait pratiquement entre 15 et 20 jours de retard. Heureusement qu'on a eu un été favorable, donc on a pu rattraper un peu le retard, mais on a quand même un handicap à la récolte. Cette année, quelques 520 000 tonnes de betteraves devraient être récoltées, ce qui représentera à la sortie près de 80 000 tonnes de sucre. De grandes disparités se constatent entre les terres lourdes et argileuses de la bande rhénane strasbourgeoise et les terres plus légères et caillouteuses de la Hart par exemple. Malgré tout, la production betteravière est totalement adaptée au climat alsacien, d'autant qu'elle s'intègre parfaitement à la rotation et notamment avec le maïs en permettant une coupure franche, ce qui est utile pour lutter contre la chrysomèle. C'est une culture de printemps avec les mêmes cycles, à peu près les mêmes besoins en eau que le maïs, mais avec plus de souplesse. Hein. Par exemple, la gestion de l'irrigation est plus souple qu'en maïs. En plus, l'autre avantage de la betterave, par rapport à une culture comme le maïs, c'est qu'en automne, toute la partie récolte, enlèvement, chargement, bâchage, tout est organisé et géré par la sucrerie. Hein, donc avec une planification, une organisation qui peut pratiquement se passer de l'agriculteur. Hein. Près de 300 camions viennent livrer la sucrerie du lundi au vendredi et une centaine le samedi. Lorsque le camion arrive à l'usine, il est tout d'abord pesé et puis nous récupérons l'ensemble des indications, que ce soit l'identité du producteur, la commune de chargement, mais également l'entreprise qui a chargé les betteraves. Après, le camion se dirige vers le centre de réception. À cet endroit-là, nous allons prélever à l'aide d'une sonde un échantillon de près de 80 kg, échantillon qui va être pesé, lavé, débarrassé de tout ce qui n'est pas betterave, de la terre, des cailloux, des herbes, et nous allons à nouveau peser cet échantillon, la différence entre les deux représentant le taux de réfaction, ou plus communément appelé la tare d'échelle. Une partie des betteraves seront râpées, et puis seront digérées avec un produit qui s'appelle le sulfate d'alumine. Nous obtiendrons à cette issue un liquide transparent. Nous allons analyser la teneur en sucre à l'aide d'un polarimètre. La teneur en sucre moyenne se situe aux alentours de 18%, avec des variations qui peuvent aller de 15 à 20% en fonction des années et des conditions climatiques et du terroir. Le producteur est rémunéré selon deux critères, la tare déchet, mais également la teneur en sucre. Lorsque tous les camions d'un même silo, d'un même producteur sont arrivés à la sucrerie et sont analysés, nous lui envoyons un SMS lui indiquant ses résultats de livraison. La betterave est dans un premier temps lavée, débarrassée de la terre, des cailloux et des herbes. Elle est ensuite découpée en bandes, appelées cossettes, qui sont acheminées dans un grand tambour où un courant d'eau à 75 degrés se charge en sucre au contact de celle-ci. Le jus qui en résulte est purifié avec de la chaux. La phase d'évaporation sert alors à concentrer le sucre contenu dans le jus. À la sortie, on obtient le sirop qui, plongé dans des cuites, va être cristallisé. Les essoreuses prennent le relais. Elles fonctionnent comme des paniers à salade qui, grâce à la force centrifuge, séparent les cristaux des eaux mères. Puis vient enfin le moment du conditionnement, où le sucre est tamisé, broyé ou moulé avant d'être emballé dans divers contenants. 2017 marquera la fin des quotas sucriers. Dans ce cadre-là, Cristal Union va augmenter les surfaces betteravières sur l'ensemble de ses 10 sites. À Erstein plus particulièrement, nous lançons un appel dès aujourd'hui pour que de nouveaux producteurs viennent nous rejoindre pour augmenter les tonnages à travailler sur notre sucrerie. Pour ce faire, n'hésitez pas à nous contacter à la sucrerie d'Erstein. Que ce soit Michel Butcha ou moi-même, nous sommes disposés à venir chez vous, vous éclairer et répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur cette magnifique culture qu'est la betterave.